Bonjour, maths 10BC, bloc 1, suite de l'analyse des fonctions et des graphiques, partie 3. Prenez la page de notes de cours concernant les coordonnées à l'origine, l'abscisse à l'origine ou 0, qui veut dire valeur de la variable indépendante x pour laquelle ou lesquelles la variable dépendante y vaut 0. Une fonction ne peut ne pas avoir d'abscisse à l'origine, en avoir une ou en avoir plusieurs. Donc, qu'est-ce que c'est un exemple de ceci pour un abscisse? On va écrire que l'abscisse à l'origine ici, qui est l'axe des x, l'origine, fonction, qui est le f, si vous demandez, fonction de f, sont 2 et 7. Si on parle de l'ordonnée à l'origine, c'est une valeur de la variable dépendante, qui est y, lorsque la variable indépendante vaut 0. Une fonction peut avoir une ordonnée à l'origine ou ne pas en avoir. Donc, autrement dit, si on met f0, ici, ça va égaler moins 3. Donc, l'ordonnée à l'origine fonction, qui veut dire f, est et 3. Ça veut dire, si j'écris f est 3 ici. Donc, voilà qu'est-ce qui est une abscisse, qu'est-ce qui est les valeurs qu'il pourrait avoir dans le graphique. Oh, c'est pas la technique. Exemple 1. Vous allez mieux comprendre quand on va faire l'exemple des montagnes russes. Donc ici, vous allez avoir un graphique. Les montagnes russes vanillées font partie du Yokohama, de Cosmo World au Japon. Ces montagnes russes ont une caractéristique particulière, elles passent sous l'eau. Le graphique ci-dessus représente la hauteur HT en mètres d'une voiturette par rapport au niveau de l'eau en fonction du temps écoulé. T en secondes depuis le début du parcours. Là, vous voyez le parcours, comment c'est fait. Ici, on vous demande de déterminer l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, vous allez voir ici, c'est sur l'axe des Y. Ça se trouve que c'est 8. Donc, l'ordonnée à l'origine, ici, ordonnée à l'origine. Ah, je sais pas qu'est-ce que c'est. Je vais écrire plus simplement. Je vais vous mettre que le B qui veut dire ordonnée et qui veut dire que c'est les points 0,8. Donc, vous voyez ici, l'ordonnée à l'origine est 8. C'est le point jaune qui est dans le graphique. Puis c'est à autant, ça sera 0 secondes. Donc, à quoi correspond cette valeur dans ce contexte? C'est que la voiturette à 0 secondes, c'est la hauteur de la voiturette à 0 secondes. C'est la hauteur de la voiturette à 0 secondes.
des manèges. Donc, B, détermine l'abscisse à l'origine. Ça veut dire qu'on cherche les X. L'abscisse à l'origine, ici, qu'est-ce qui touche l'axe des X? Je vais prendre une autre couleur pour vous le démontrer. Elle va être en bleu. Si je vais sur l'axe des X, qui est ici, les deux seuls points qui touchent sont ici. Là, vous allez devoir calculer à quelle vitesse qu'on est rendu, parce que c'est des bonds de 12 à toutes les deux. Ça veut dire, ici, ça serait 102 les points et 108 qui va être l'abscisse à l'origine. Puis ça, c'est au niveau de l'eau que la voiturette sort. Ça, c'est au niveau de l'eau. C'est pas sous l'eau, c'est juste au niveau de l'eau. Là, je mets les couleurs qui vont vous référer dans le graphique. Ça va vous aider. Si vous voulez utiliser des couleurs pour prendre vos notes, ça peut vous aider aussi dans votre cheminement. Donc, je continue. Explique pourquoi une fonction peut avoir plusieurs abscisses à l'origine, mais seulement un ordonnée à l'origine. Ça, c'est quand on avait une fonction ou pas une fonction. Si on a plusieurs ordonnées à l'origine, ordonnées, ce n'est pas une fonction. Tandis qu'ici, il y a deux places en même temps. La voiturette, elle ne peut pas être à deux places en même temps aussi. C'est ça que vous devez savoir. Deux places en même temps. N'oubliez pas aussi que je suis toujours disponible par courriel ou les sessions Teams ou en salle de classe pour répondre à vos questions. Donc, ceci, ça répond au graphique qu'on a ci haut. Vous voyez, il se promène, il part au-dessus de l'eau, il s'en va ici en dessous de l'eau et revient. Bon, l'exemple 2. Ici, on va parler sur les représentations de trois fonctions ci-dessous. Donc, il va falloir trouver où est-ce que se trouvent les choses. Pour chacune de ces fonctions, détermine l'ordonnée à l'origine. Nous avons l'axe des X, ça veut dire l'ordonnée. On cherche les ordonnées, qui veut dire qu'est-ce qui va toucher sur l'axe des Y. On sait qu'il y en a un qui touche là. Tandis sur l'axe des X, on a ici et ici. Donc, on le voit de façon visuelle. 1. Donc, là, on demande. Moi, j'ai regardé ici. On sait que l'ordonnée, pour l'ordonnée à l'origine, j'ai été voir, puis ça va me donner, sur l'ordonnée, ça me donne moins 4. Tandis que l'abscisse, moi, je suis allée poser mes points et j'ai trouvé moins 8 et 6. Les couleurs sont associées aux points dans le graphique. Donc ici, là où les abscisses à l'origine, numéro 2.
Je vais revenir sur ce principe-là dans une autre capsule pour l'instant. Donc, je vais terminer avec ceci. Prenez l'autre page de notes qui est positive et négative en ce moment. On cherche à savoir c'est quoi les signes qui peuvent être positifs ou négatifs dans le domaine. Et encore, la valeur des variables dépendantes sont positives. Intervalle du domaine pour lequel les valeurs de la variable dépendante sont positives. Donc, si on joint au graphique, on cherche tout ce que ça va être positif. Ici, ça se trouve que les signes sont positifs. Si on se base sur le premier graphique de départ, graphique de départ qui veut dire les propriétés d'une fonction, que le tableau est en salle de classe. Si je regarde ça, c'est que x appartient à 2 et 7. Je vais revenir sur le graphique de départ. Je vais vous mettre l'image. Celui-ci. Vous voyez, entre 2 et 7, c'est positif. C'est sur ce graphique-là que je me base. Donc, 2 et 7, c'est positif. Entre 2 et 7. Et vous devez mettre les crochets que j'ai oublié de mettre. Là. Ici, c'est fermé. Ça commence à 2, ça reste à 7, ça va être tout le côté positif. Tandis que négatif, ici, ça va être, vous voyez, ça va de 2, ça va moins l'infini jusqu'à 2 et plus l'infini, de 7 à plus l'infini. Donc, ici, on marque x appartient, ouvre le crochet, moins l'infini, jusqu'à 2, fermez le crochet, union, et 7, plus l'infini vers le bas, on ouvre le crochet. Les données sont basées sur le tableau que je vous ai montré. Maintenant, nous avons une voiturette encore dans les montagnes russes. On va répondre à quelques questions à ce sujet. On vous demande quel est l'intervalle sur lequel la fonction h est négative. Donc, on sait que le h est positif sur les intervalles de 0 jusqu'à 102, et de 108 jusqu'à 102, et de 108 jusqu'à 126. Maintenant, on veut savoir où est-ce que ça va être négatif. Donc, si votre 0 est ici, c'est qu'est-ce qui se trouve ici même. La partie qu'il y a là. Ça, c'est ma partie négative. Donc, vous devez trouver les coordonnées, les chiffres qui correspondent à ceci, qui est de 102 à 108, inclus, de là à là. Donc, ceci, ça va avec la partie bleue. Maintenant, les maximums et les minimums, toujours en tenant compte du premier graphique, le maximum que ça peut aller, puis le minimum. Ça veut dire ici, c'est le plus élevé, tandis qu'ici, c'est le moins élevé. Par rapport à nous autres, par rapport au graphique qu'on avait, le max est à 3. C'est le plus haut qui va aller. Tandis que le minimum, il n'y en a pas. Ça arrive souvent, il n'y en a pas. Il n'y a pas de minimum. Existe un maximum, un minimum relatif, c'est quoi? Ça, c'est les excellents. On laisse tomber. On laisse tomber cette question pour tout de suite. Je vais revenir. Maintenant, on va parler des variations croissance, décroissante, constante. Je reviens sur le fameux graphique ici que vous avez vu. Strictement décroissant, strictement croissant. Ça veut dire de là
à là, ça va croissant, ici, décroissant. Donc, je viens remplir mon tableau ici. Donc, croissant, ça va être X appartient, crochet ouvert vers l'extérieur, moins l'infini, jusqu'à 5. Tandis que le décroissant, ça va être X appartient, crochet ouvert, de 4 plus l'infini vers le bas. Et la constante, on a vu que c'était le plateau qui se situe de 4 à 5. Je reviens au graphique de base. Ici, vous voyez le plateau 4 à 5. Vous voyez ici que ça va jusqu'à je continue. Maintenant, la fonction est strictement croissante. Je vais utiliser l'eau de la pluie. Maintenant, on a un graphique avec l'eau de la pluie. Ceci, je vais vous conseiller de le faire en exercice et m'envoyer votre devoir, cette partie-là. J'aurai corrigé pour vous dans la section de maths 10BC. Vous n'avez pas à vous inquiéter. La section, il y aura cette partie-là avec la feuille que je vais vous demander de faire en devoir et de me l'envoyer par courriel ou dans le bloc-notes de classe. Donc, merci pour la partie 3. Je vais continuer la partie... Non, je vais terminer avec ai-je bien compris? Si je l'ai sous ce document. Non, ça se termine avec ceci. Donc, le ai-je bien compris, je vous l'enverrai aussi en devoir. Donc, pour toute question, n'oubliez pas par courriel. Session team en salle de classe. Gênez-vous pas. Regardez de nouveau les capsules. Si vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, me le laissez savoir. Merci.